Hello et bienvenue dans le podcast Be Wild. Je suis Lisa, la fondatrice de ce podcast et de l'entreprise iWab. Je suis coach business et coach de vie en Human Design et j'accompagne les femmes à se créer la vie qu'elles désirent et à créer le business qui leur correspond à 100%. J'accompagne ces femmes à devenir les leaders conscientes et impactantes qu'elles souhaitent devenir dans ce monde. Je fais la même chose dans ce podcast et je t'invite à nous rejoindre chaque vendredi pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je viens te parler d'alignement et je viens expliquer un petit peu ce terme, cette notion qui peut être floue. Alors j'ai déjà fait des podcasts sur le sujet, mais je pense que j'ai envie d'aller encore plus en profondeur. L'alignement, c'est un espèce de truc abstrait où on vient identifier des gens qui sont alignés. Alors souvent dans le business, on entend qu'on est aligné quand ça fonctionne. Voilà, on va souvent dire quand une personne fait beaucoup d'argent, connaît beaucoup de réussite, on va souvent venir lui attribuer cet alignement. Venir dire cette personne elle est tellement alignée à ce qu'elle fait, ça se voit puisque ça fonctionne. En réalité, je pense que l'alignement c'est bien plus profond que ça. Que les réseaux c'est une chose, mais ça ne montre pas notre alignement le plus total. En fait, en Human Design, l'alignement comprend plusieurs points. On va parler d'alignement quand on parle d'écouter son autorité intérieure, de suivre sa stratégie, de respecter son énergie et donc son type, et d'avoir un environnement ok pour nous, propice à notre alignement, propice à notre évolution. Et bien souvent, déjà sur les réseaux, on montre ce qu'on veut. Sur les réseaux sociaux, on montre ce qu'on veut. Même quand on pense être authentique, vrai, sincère, qu'on montre beaucoup de notre vie, etc., on ne montre jamais la totalité de notre vie. Donc on ne peut pas vraiment juger de l'alignement de quelqu'un ou pas. Déjà, l'alignement, c'est plus un ressenti intérieur. Et effectivement, ça demande de l'attention, de l'exigence, notamment sur les détails. L'alignement, c'est bien plus complexe que juste « je suis alignée, j'ai une bonne énergie, du coup je réussis dans mon business ». Ça ne fonctionne pas exactement comme ça. Déjà, on ne peut pas scinder la partie business et la partie vie perso, puisque quand on parle d'environnement, on se doute bien que c'est la totalité de notre environnement. Et dans l'environnement, je vais mettre nos relations, je vais mettre notre relation à notre corps, la manière qu'on a de s'alimenter, de respecter notre énergie, encore une fois, physique, et vraiment l'amour qu'on a pour notre corps aussi, tout simplement. Et l'environnement extérieur, là où on vit, notre lieu de vie, etc., le lieu dans lequel on évolue, le lieu dans lequel on entreprend. Et tout ça, on ne le voit pas. Ou du moins, on le juge par notre propre filtre, à travers notre propre filtre. C'est-à-dire quelqu'un qui va très très bien réussir dans son business et qui va montrer sa jolie maison, sa jolie déco, etc. Bien sûr, de l'extérieur, on va se dire « Waouh, c'est génial, c'est trop beau, si ça nous plaît et que c'est à notre goût ». On va effectivement se dire « C'est trop bien, c'est trop beau, c'est waouh, c'est sublime ». Mais si ça se trouve, c'est pas du tout l'environnement qui est requis pour cette personne et elle n'est pas du tout alignée dans cet endroit. On n'en sait rien en fait. Enfin, vraiment concrètement, on ne peut pas savoir ce que l'autre ressent exactement. C'est pas possible. Nos perceptions ne sont pas globales, à part peut-être nos amis les réflecteurs qui ressentent quand même les autres de manière vraiment générale. On ne ressent pas tout de la personne en face de nous. On ne peut pas lire en quelqu'un comme dans un livre ouvert, c'est pas possible en fait. C'est pas possible parce qu'on a nos propres émotions, nos propres ressentis et nos propres filtres. Et l'alignement, il va beaucoup plus loin que juste ce qu'on voit. Il est beaucoup plus profond. Donc j'avais envie de te faire ce podcast pour t'expliquer un petit peu ma vision de l'alignement. Encore une fois, je l'ai déjà fait, mais je pense que je peux aller beaucoup plus en profondeur que ce que j'avais fait la première fois. Et vraiment, aller creuser avec toi en fait. L'alignement, il va commencer par respecter son énergie. Respecter l'énergie de chaque type. Donc tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une série de vidéos pour chaque type en rapport avec l'énergie. Donc je l'ai ramené au business, mais ça marche aussi dans la vie. C'est vraiment une vidéo pour chaque type en fonction de son énergie. C'est pour moi la première chose. Parce que respecter son énergie, c'est la base de tout parce que ça nous permet d'être beaucoup plus consciente et beaucoup plus à l'écoute. C'est-à-dire que un projecteur, par exemple,
qui respecte son énergie de projecteur, qui ne fait pas trop, qui prend le temps de se reposer, le temps d'être seul, le temps d'apprendre, qui vraiment vient respecter son rythme, qui est directement relié à la planète, relié à la planète Terre, va être beaucoup plus capable de s'écouter, d'écouter les signes, d'écouter son intuition, d'entendre les demandes de son corps, etc. Il va être beaucoup plus à même d'être dans l'écoute de lui-même. Et ça, c'est précieux. C'est précieux pour la suite, pour toute la suite de l'alignement. C'est pour ça que je dis que l'énergie, c'est vraiment le point de départ, en fait. Donc, ça passe factuellement par l'emploi du temps, l'organisation, le nombre d'heures de travail, etc. Mais ça passe aussi par s'entraîner. S'entraîner à écouter ces changements d'énergie. Parce que notre énergie, elle n'est pas lisse, encore une fois. On peut dire le projecteur a cette énergie-là, tout ça, vous verrez, je vous en parle dans les vidéos, mais c'est pas lisse malgré tout, parce qu'il y a les transits planétaires, parce qu'il y a les personnes avec qui on est en contact, etc. Donc parfois on a plus d'énergie, parfois on en a moins. C'est fluctuant, on va dire. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le projecteur a besoin de se retrouver seul pour revenir à lui, pour revenir dans ses propres énergies, pour vider les énergies qu'il a captées la journée, nettoyer en fait simplement et revenir à quelque chose de sain. C'est pareil pour tous les autres types. Tous les autres types ont chacun leur propre énergie et c'est la base de tout. Vraiment, c'est la base. C'est la première chose qu'on devrait apprendre. Enfant déjà, c'est la première chose qu'on devrait apprendre. Ça va nous aider à être beaucoup plus à l'écoute. Déjà, ça va régler beaucoup. Si certaines ont des problèmes digestifs par exemple ou des maux de ventre, etc. Ça peut régler énormément de choses à ce niveau-là. Au niveau du sacral, littéralement. Une mauvaise gestion de l'énergie, ça peut provoquer beaucoup de douleurs, beaucoup de gêne, beaucoup de problèmes au niveau du ventre et de la digestion. Et pas que, chacun sacré, donc au niveau de notre utérus, nos ovaires, etc. De toute cette zone-là, ça peut créer des désagréments. Donc c'est juste capital. Capital. C'est le point number one de notre alignement. Cette faculté qu'on va avoir à prendre soin de notre énergie, ça va vraiment nous amener à être beaucoup plus à l'écoute, comme je vous le disais, et du coup à mieux écouter et entendre notre autorité intérieure. Le fil rouge dans tout cet alignement, c'est vraiment l'écoute en profondeur, la conversation, la discussion qu'on va avoir avec nous-mêmes à l'intérieur et avec notre corps. Ça va être vraiment ce fil rouge en fait. C'est vraiment notre fil rouge, c'est ça. C'est de porter attention aux détails, aux changements, à ce que nous demande notre corps, au fait qu'on lui parle ou qu'on ne lui parle pas, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on le respecte ou qu'on ne le respecte pas. Il va vraiment y avoir ce fil rouge en fond. L'autorité intérieure, c'est ce qui nous guide. C'est littéralement ce qui nous guide, ce qui nous dit va à droite, va à gauche, dis oui, dis non, c'est bon pour toi, c'est pas bon pour toi. C'est aussi cette autorité qui nous fait prendre des risques parfois, parce que parfois la bonne réponse, entre guillemets, la chose juste à faire, c'est un virage à 180 et il faut le prendre, même si ça fait peur. Mais le fait d'avoir pris soin de notre énergie et d'être rentré en connexion avec notre corps, ça nous permet d'être beaucoup plus à l'écoute de notre autorité intérieure. Qu'elle soit sacrale, qu'elle soit splénique, peu importe, ça nous permet vraiment d'entrer en contact avec elle et d'être plus à même de l'écouter, déjà de l'entendre en fait tout simplement, de renouer le lien avec cette partie de nous qui est juste là pour nous guider en fait et nous dire ok ça c'est juste pour toi, vas-y fais-le, ou vas-y dis oui ou vas-y dis non. J'ai envie de dire c'est vraiment la deuxième partie de l'alignement, nous laisser guider, nous connecter à notre guidance intérieure. Ça c'est magique. De vraiment se laisser guider par sa guidance encore une fois, mais c'est juste magique parce que ça nous amène toujours au bon endroit. Même si au départ on se dit quoi, pourquoi, mais non, je veux pas. Si, ça nous amène toujours à plus d'évolution, ça nous amène toujours à l'étape supérieure, ça nous amène toujours à l'après. Et c'est ce qu'on cherche et c'est ce qui est juste dans notre évolution. Bien sûr, quand on parle d'alignement, on parle aussi de respecter sa stratégie. La stratégie en HD, c'est peut-être la chose la plus abstraite, surtout dans le business. Parce qu'on se dit, ok, attendre l'invitation, quand je suis projecteur, concrètement, qu'est-ce que je fais ? Alors, déjà, je rappelle, comme à chaque fois que je parle des stratégies, je rappelle qu'il n'y a pas un seul type qui a comme stratégie initiée. On peut tous créer, lancer,
initier des choses et des projets. Le Human Design n'est pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Il est simplement là pour nous dire comment. Il est là pour nous montrer les outils et les armes et voilà, tout ce qu'on a en fait pour mener à bien notre mission, pour réussir, tout simplement. Donc on va pas créer le même business, on va pas créer le business model, on va pas créer les mêmes choses, on va pas le faire de la même manière, mais on va arriver au même résultat. La stratégie, c'est la troisième partie de l'alignement parce que c'est un alignement qui va encore plus en profondeur, j'ai envie de dire, dans notre manière de fonctionner. Il nous amène des détails, une fois qu'on a fait le choix en fait, en quelque sorte, il nous amène des détails sur comment on va interagir avec les autres. Comment on va entrer en contact avec les autres. Et vous vous souvenez, je vous ai dit l'environnement, les relations. Exactement. Comment on entre en contact avec les autres. Comment on navigue dans nos énergies et dans l'énergie des autres. Comment on attire à nous. Comment on rentre littéralement, comment notre corps énergétique rentre en contact avec le corps énergétique de l'autre. C'est précieux comme information et ça nous permet vraiment de nous aligner encore à un autre niveau. Vraiment, à un tout autre niveau. Et enfin, la dernière partie qu'on oublie très souvent, très souvent, c'est pour moi vraiment la partie environnement, liée à notre environnement de vie et à notre environnement alimentaire et de corps, tout simplement. En dehors de l'énergie, il y a tout l'intérieur de notre corps et l'extérieur. C'est vraiment l'environnement, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de mon corps physiologiquement et ce qui se passe à l'extérieur de mon corps dans mon environnement. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Parce qu'on peut avoir la personne la plus alignée, mais pas au bon endroit, pas entourée des bonnes personnes, avec une hygiène de vie lamentable, elle va pas être alignée très longtemps, cette personne. Tout simplement déjà parce que si l'énergie est à la base, l'alimentation et le corps est à la base aussi, évidemment. Si vous vous alimentez mal, si vous respectez pas votre rythme physiologique, vous aurez du mal à écouter votre corps, à rentrer en contact avec lui de manière profonde. Donc, tout est lié en fait. C'est vraiment un cercle vertueux, ça nous mène à de l'alimentation intuitive, mais pour arriver à l'alimentation intuitive, faut avoir de la conscience, il faut être conscient de nos décisions, il faut être conscient que quand on mange nos émotions, quand on mange par ennui, enfin voilà, il y a plein de conscience à avoir à ce niveau-là. Mais ça nous mène à effectivement une écoute du corps beaucoup plus profonde, à une alimentation beaucoup plus intuitive. Et dans l'Human Design, on voit ces données. On voit notre manière de nous alimenter. On voit notre manière de consommer la nourriture. On nous dira jamais quoi en Human Design. On nous dira jamais quel métier on doit faire, quel aliment on doit manger, tout ça. On nous dira jamais ça. Parce que ça, c'est à nous de l'expérimenter, de le découvrir. Par contre, on nous donne, encore une fois, notre fonctionnement. Et on nous invite en fait sur ce chemin d'expérimentation. On nous dit voilà ton fonctionnement, vas-y, expérimente ça. Les cartes seront moins faussées en fait. On nous donne le point de départ en fait. Si j'explore mon alimentation, moi en Human Design, et c'est très drôle parce qu'en fait je l'ai expérimenté avant d'avoir cette information-là. Mais si j'explore, mon point de départ c'est que j'ai des petites faims relativement souvent et que j'ai pas besoin que ma nourriture change du tout au tout. Pas forcément envie de tester 1001 façons de m'alimenter. Ce qui est plutôt vrai en soi, ce qui est plutôt très très vrai. Donc c'est comme si on me donnait le comment m'alimenter. On me dit pas quoi, mais on me dit voilà ton rythme physiologique, voilà comment tu vas t'alimenter. C'est plutôt cool comme information. Et je pars de ce point de départ-là, et là, je peux expérimenter. Et là, les cartes ne seront pas faussées. C'est-à-dire que je vais vraiment arriver à voir quel aliment me convient, quel aliment ne me convient pas, ce que je digère moins bien, etc. Si je fais des gros repas 3 fois par jour, comme c'est préconisé, de toute façon, les cartes sont faussées parce que je ne suis pas mon rythme, mon propre rythme physiologique. Donc du coup, de base, il n'y a rien qui va se digérer très très bien. Et donc ça va fausser ma relation à mon corps, ça va fausser mon énergie et donc ça va fausser tout le reste. D'où l'importance capitale, vraiment capitale, de travailler l'alimentation avec le Human Design. Et ça fait vraiment partie de l'alignement, encore une fois. Au même titre que notre environnement, notre lieu de vie fait partie de notre bien-être et de notre alignement. C'est même bien plus que ça en fait, parce que c'est important d'avoir un lieu de vie dans lequel on se sent bien, un ou plusieurs lieux de vie, en tout cas une manière de vivre dans laquelle on se sent bien épanoui.
C'est ce qui va par exemple venir nourrir notre créativité, venir nourrir notre imagination. D'avoir un corps qui fonctionne bien, c'est ce qui va nous permettre d'être à l'écoute, de suivre notre autorité intérieure, d'être plus à même et plus consciente de nos émotions et de ce qu'on vit, plus à l'écoute de notre intuition, et du coup, de cultiver cette énergie, de faciliter le passage à l'action. Donc cet alignement, il est total et complet. Et bien sûr, on n'est pas toutes faites pour vivre dans les mêmes endroits. Certaines aiment l'espace, d'autres aiment les petits endroits cocons. Certaines n'accordent que peu d'importance à leur intérieur, d'autres beaucoup. Et là encore, on peut voir ça dans une carte HD. Toujours, on va pas nous dire tu dois aller vivre ici, tu dois vivre de telle manière, etc. Mais par contre, on va nous dire voilà tes préférences. Voilà comment se composent tes préférences. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix parce que du coup, on est dans un alignement qui est total et global, autant intérieur qu'extérieur, autant physique, matériel, qu'énergétique, que physiologique. On a vraiment un alignement complet qui facilite du coup l'inspiration, la création, l'énergie, le passage à l'action. Tout est facilité en fait avec cet alignement-là. Voilà, c'est juste quelque chose qui est absolument magique. C'est pour ça que cet outil est si complet et encore si peu exploré en fait, vraiment, encore si peu exploré, alors qu'il nous donne les clés pour quasiment tout. Voilà, j'avais envie de vous parler d'alignement, c'était vraiment important pour moi. Il y a plein de choses qui se préparent chez IWAB au niveau du Human Design. Un programme sur l'alimentation qui arrive. Je ne sais pas quand est-ce que va sortir ce podcast, donc si c'est déjà lancé, s'il y a déjà des choses de lancées, les liens seront en dessous dans la barre d'infos. Mais un programme sur l'alimentation et le corps, c'est sûr. Un programme sur les relations aussi et la sexualité, c'est certain. Et quelque chose sur l'alignement global aussi, c'est sûr. Donc voilà, stay tuned comme on dit. J'espère que cet épisode vous a plu, que ça vous apporte des clés. Moi, je vous invite dans un premier temps à vous observer. De toute façon, c'est la clé. C'est vraiment la clé. Je sais qu'on est dans une société qui va vite, qui nous encourage à faire toujours plus, à avoir toujours plus, à être toujours plus. Mais la réelle clé de notre évolution, c'est de nous observer nous-mêmes, de prendre du recul sur nous-mêmes, d'être dans l'observation, dans l'écoute, de comprendre quand ça va pas, etc. C'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Alors, moi, je suis ascendant vierge, donc si vous voulez, c'est un peu mon défi de vie, mon obligation d'être à la fois très mutable et à la fois d'observer les détails pour justement accompagner ce changement-là tout le temps. C'est pour ça que mon coaching one-to-one s'appelle, un de mes coachings one-to-one s'appelle Be the Change. C'est vraiment d'accompagner ce changement pas à pas, détail après détail, étape par étape. Et c'est pareil pour nous. C'est pas parce que je sais pas, vous allez trouver l'alimentation parfaite à un moment de votre vie, qu'elle sera parfaite toute votre vie. Ça va bouger, ça va changer, votre corps va se transformer. C'est pas parce que vous aurez trouvé la meilleure méthode d'organisation du monde que ça va pas changer. À un moment, ça va bouger, etc. Et tout est toujours en mouvement. Et ça, faut vraiment pas l'oublier, tout est toujours vraiment, vraiment en mouvement. Voilà. Donc ça fait appel à notre agilité, à notre capacité d'adaptation. Et encore une fois, plus on est aligné, plus on est à l'écoute, plus les transitions se passent de manière calme et sereine, et plus on se sent bien dans son corps, dans sa tête, dans son énergie. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un nouveau podcast, et en attendant, je vous souhaite une excellente semaine.